l'opposition n'est pas en train de reprendre la rue puisqu'elle ne l'a jamais abandonnée. Il y a exactement 2 semaines, le samedi, le 3 novembre 2018, tous les leaders de la coalition étaient dans la rue avec un regroupement de Front Citoyen Togo Debout. J'avais qualifié il y a quelque temps cette organisation de la société civile d'une aile marchande de la coalition. Tous les mots d'ordre de cette organisation de la société civile sont systématiquement endossés, entérinés et relayés par la coalition. Donc, je crois que la coalition n'a jamais renoncé à la rue, elle n'a jamais quitté la rue, elle a tout simplement alterné entre la rue et le dialogue. En toute hypothèse, moi j'ai toujours estimé, et c'est la position du gouvernement, que les manifestations et les démonstrations de rue procèdent des libertés démocratiques et des droits politiques et même des droits fondamentaux, et que les partis politiques, les citoyens doivent pouvoir exercer librement ces libertés démocratiques et ces droits politiques, y compris la liberté de rassemblement, de manifestation, et il n'y a pas de raison d'agiter chaque fois les manifestations et les démonstrations comme quelque chose, une menace contre le gouvernement ou quelque chose qui serait conçu dans un esprit de provocation ou de défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Je n'ai jamais compris cette attitude et cette logique de l'opposition. Qu'elle soit dans la rue aujourd'hui, qu'elle ait été le 3 novembre, tout cela est respectable. L'essentiel est de respecter le cadre légal et réglementaire qui régit les libertés de manifestation au Togo et d'agir en évitant les débordements et les troubles à l'ordre public. Pourquoi la coalition nie, pourquoi les responsables du Front citoyen nient la proximité et la convergence des causes qu'ils sont en train de défendre? J'estime que les manifestations doivent être respectées parce que cela relève des libertés, cela relève des droits politiques, et on ne peut pas bâtir, édifier, consolider une démocratie sans respecter les libertés de manifestation. Pour revenir maintenant à la feuille de route, vous savez, moi j'étais admis auprès du chef de l'État togolais lors des débats à huis clos du sommet du 31 juillet 2018 dans notre capitale. Donc je connais très bien la feuille de route de la CEDEAO, je maîtrise parfaitement les décisions et les recommandations de la CEDEAO. La feuille de route est articulée sur 3 points. Le premier point, c'est l'organisation des élections législatives à la date du 20 décembre sur la base d'une révision intégrale du fichier électoral. Le deuxième point concerne la mise en œuvre des réformes constitutionnelles conformément aux 3 axes et orientations qui ont été également définis par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Et le troisième point concerne les mesures d'apaisement. On pourrait y ajouter la continuation du rôle des facilitateurs pour accompagner les acteurs politiques togolais, ainsi que la mise en place d'un comité de suivi pour accompagner. Alors, je voudrais vous dire ceci. Au lendemain du sommet de la CEDEAO du 31 juillet, moi-même, j'ai pris à tâche, j'ai eu des rencontres et des échanges avec la quasi-totalité des leaders de la coalition des 14 partis. Et je leur ai dit que le gouvernement souhaitait que la feuille de route ayant été adoptée par la CEDEAO soit mise en œuvre de manière concertée et consensuelle. Et ensuite, le ministre de l'administration territoriale les a invités pour la date du 7 août 2018. Ils n'ont pas voulu. La mauvaise volonté et la mauvaise foi se situent au niveau de la coalition des 14 partis de l'opposition. J'ai beaucoup de respect et de considération pour le président Alpha Condé et pour le président Nana Akufo-Addo. Les facilitations et les médiations sont des tâches extrêmement fastidieuses et difficiles parce que le rôle d'écouter les partis et puis d'essayer de les concilier et de trouver des solutions de compromis et de synthèse n'est jamais une tâche facile. Effectivement, le président Alpha Condé et un de ses ministres ont indiqué que la date du 20 décembre n'était pas une date fétiche, mais en même temps, j'aurais tendance à dire que la position du président Alpha Condé n'est pas une parole d'évangile. Une décision qui a été prise en conférence de chefs d'État et de gouvernement ne peut pas, comme ça, de manière subversive, être remise en cause par un président de la République, fut-il facilitateur. Pour ce qui concerne M. Atiba Johnson, il a écrit fabriquer un faux rapport. Il a parlé de charniers, il a parlé de fausses communes, il a parlé de plus de 100 personnes qui auraient été tuées. Est-ce que même en Suisse ou en Allemagne, on peut raconter des mensonges comme ça? Est-ce qu'on peut fabriquer de faux rapports comme ça? Nous avons cherché à lui donner l'occasion de se racheter. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme l'a invité. Il aurait pu déférer à cette invitation aimable et cordiale et admettre que peut-être le rapport était en train d'être finalisé et qu'il n'a
n'avait pas eu la possibilité de vérifier les informations et que, bon, peut-être il est sorti prématurément. On aurait examiné la situation différemment. Mais parce qu'il avait reçu l'argent de certaines officines par certains milieux politiques et de la diaspora, et l'objectif, c'est de noircir le Togo, noircir le régime, mais il faut qu'il puisse assumer la responsabilité de ces mensonges et de ces actes. Maintenant, concernant nos frères de Nubweke, ce qui s'est passé le 19 août 2017 procédait d'une tentative de déstabilisation et les gens s'étaient préparés bien avant. Nubweke fait partie des organisations de la société civile. Je suis un membre du gouvernement, je sais de quoi je parle. Si le peuple veut savoir que le peuple patiente, lorsque le procès de ces personnes aura lieu, vous verrez alors quelles sont les preuves. Ils font partie des gens qui ont entretenu la violence, qui ont travaillé pour créer un réseau à travers tout le pays, aussi bien dans le milieu politique, associatif que syndical, dans le but de déstabiliser notre pays. Eux aussi, ils doivent pouvoir assumer la responsabilité de leurs actes. Si la feuille de route dit de libérer les détenus et qu'il faille le faire, mais en ce moment-là, pourquoi la même feuille de route qui dit qu'il faut organiser les élections législatives le 20 décembre deviendrait indicative? Ce sont des questions de principe à partir du moment où il s'agit de respecter scrupuleusement et intégralement les décisions et les recommandations de la CEDEAO. Si certaines parties commencent à estimer et à considérer que certains des aspects sont indicatifs et facultatifs, mais tout le monde sera de même. Et à partir de ce moment-là, nous allons vider la feuille de route de son contenu et personne ne respectera rien. Nous connaissons la portée de la CEDEAO et des institutions internationales. Je ne vois pas au nom de quoi des partis politiques togolais ou le gouvernement devraient considérer que des trois principaux points, la tenue des élections législatives le 20 décembre, la réalisation ou l'accomplissement des réformes constitutionnelles et la poursuite des mesures d'apaisement, une des dispositions serait facultative et indicative et les autres seraient obligatoires.